bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve pour le tirage du jour du mardi 26 avril 2022. J'hésite à le dire et pourtant ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Non mais alors aujourd'hui je sais pas ce que j'ai, mais ça fait 3 fois que je recommence parce que je loupe mes mots. Enfin bon, sinon tout va bien pour moi, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis en super forme, il y a le soleil. Il fait chaud parce que au moment où je vous enregistre cette vidéo, il fait super beau à Montpellier. Donc oui, je vous enregistre pas les vidéos le matin à 6 h, hein, donc elles sont toujours enregistrées la veille. Donc j'espère que demain il fera beau. Donc là, allez, on se concentre parce que sinon je vais éteindre et je vais refaire. Parce que je dis que des bêtises. Mais non, non, je vous assure, tout va bien. Tout va bien. Non, bon, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ça va pas. Bon, donc, on se concentre. On va faire le tirage du jour du mardi 26 avril 2022. Ok? Donc, j'espère que vous, par contre, vous êtes autant en forme que moi. Hein. Alors, peut-être avec moins de boulettes, de bêtises. Mais ça, c'est ma vie. Hein. Je suis comme ça. Donc, on ne changera pas complètement. Pour ce mardi, vous savez qu'il y a à la fin les 3 choix pour un message, un conseil. Vous avez la tourmaline aujourd'hui. J'ai fait dans le noir aujourd'hui. Tourmaline, cyanite noir et hématite. Ok. Donc vous faites votre choix. Vous pouvez faire 2 choix hein, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi aller sur internet et regarder les propriétés des pierres que vous avez choisies. Peut-être que c'est des pierres comme ça qu'il vous faut en ce moment. Je baisse ma caméra et je vais essayer de me concentrer quand même. Voilà, vous avez les trois pierres. Je répète, tourmaline noire, cyanite noir et l'hématite. Ok, ça sera pour la fin du tirage. Allez, on y va avec... Alors, attendez, je m'en fous là. Non, mais aujourd'hui, waouh. C'est bon, je vais y arriver. Allez, on y va pour le message avec le tattoo thérapie. Mais ouais, je suis en pleine forme, mais non, j'entends certaines abonnées dire ah oui, elle est comme ça parce que tout va bien. Oui, tout va bien, mais bon, non. Je sais ce qu'elles ont dans la tête, certaines abonnées. Donc la réponse est non. Ah mais je vous connais bien certaines hein, déjà. Je vous connais. Hein. Allez, on y va. Allez, un message s'il vous plaît pour ce mardi 26 avril. Alors, on a... Alors là, il faut que je mette les lunettes. Et ouais, avec l'âge, la vue, elle baisse. Je suis plus toute jeune. Alors, la fidélité et la concentration. D'accord. Ouais, l'obstacle. Alors en fait, là, on vous dit la fidélité, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos idées, d'accord. Concentrez-vous vraiment là sur ce que vous désirez, sur votre objectif. On vous dit que
il faut vraiment que vous concentriez sur vraiment ce que vous désirez. Donc la fidélité, là, c'est par rapport vraiment à ce que vous souhaitez, d'être fidèle à vous-même, de ne pas vous éparpiller, de dire je veux ça, ok, je veux aller vers cet objectif. Donc de rester fidèle à ce chemin, de vouloir obtenir cet objectif. Et ne pas un jour, je vais là et le lendemain, ah mais non, mais finalement, peut-être qu'il vaut mieux pas, d'accord? Donc là, non, restez fidèle à vos objectifs, à vous-même, concentrez-vous sur cet objectif. On vous dit de revenir à vous, revenir sur soi, donc revenir sur soi, revenir à cet objectif, et on vous dit que de ne pas vous mettre d'obstacles à cause de votre mental. Hein, parce que si vous commencez à regarder tout droit votre objectif, à un moment donné, mais ça le fait pour tout le monde, hein, le mental, on l'a, on le gardera. Après, juste à équilibrer quand même ce mental. Mais là, on vous dit restez concentré parce que vous pouvez avoir des obstacles parce que votre mental va justement vous dire ah non, mais peut-être qu'il vaut mieux pas, et alors peut-être que voilà, donc non, d'accord, c'est non. On fixe son objectif, on y croit, on y va, on reste positif. D'accord? Même si c'est long, même s'il y a des obstacles, eh bien oui, oui, on n'a pas tout dans la vie comme ça d'un coup. D'accord? Ce serait trop génial. Mais ben non, c'est pas comme ça. Bon. Et oui, le courage. D'accord? Donc là, gardez la force, le courage, même s'il y a des difficultés. Ok? On regarde droit devant et on continue d'y croire et on y va. Et on a la lumière. Donc on continue, on y va, d'accord. Là, la lumière, j'ai le cœur, j'ai la guérison aussi, c'est-à-dire que là, on se met vraiment dans son cœur, d'accord, pour trouver... Alors quand je dis on se met dans son cœur, c'est vraiment... Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de votre cœur pour atteindre cet objectif, d'accord? Je veux aller là, j'ai envie de changer cette situation, j'ai envie d'atteindre cet objectif parce que au fond de moi, je sens que de toute manière, c'est là où je dois être, c'est là où je dois aller, c'est ça que je veux faire. Donc, ok, on garde la force et on garde vraiment à l'intérieur de vous cette lumière dans le cœur qui fait que de toute manière, je veux aller là. Voilà. Et vous allez justement avoir cette force et ce courage si de toute manière dans votre cœur vous savez que vous êtes sur ce chemin et que c'est pour vous. Ben oui, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, d'accord? Il y aura ce mental qui des fois va faire en sorte de vous décourager, mais non, tenez bon, tenez bon. Après, je sais, oui, c'est long, hein. Je sais, c'est long, même pour moi, c'est long. J'aimerais bien avoir des fois que ça soit plus rapide pour certaines choses, hein, mais non. Chaque chose en son temps. Et on a les valeurs. Hein. Donc, là, encore une fois, c'est... je garde mes valeurs, d'accord? Mes exigences, ok? Alors, je suis peut-être exigeante, hein. Alors, je ne parle pas de moi, forcément, malgré que je suis... pour certains domaines exigeante, mais je garde mes valeurs parce que je sais ce que je veux, ok? Donc j'ai une certaine exigence parce que oui, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et je sais surtout que ce que je veux, c'est vraiment quelque chose qui est au fond de moi, dans mon cœur, et je sais que c'est ça qui est bon pour moi, d'accord? Allez. Voilà pour le message. Allez, on y va. Je prends quoi? Allez, je prends le normand.
Allez, pour le moment, communiquer le message pour ce mardi 26. Que se passe-t-il pour le jour du mardi 26 avril. J'ai l'arbre qui est tombé. Donc, l'arbre, la stabilité, l'ancrage. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 26 avril pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors là, j'ai le serpent et j'ai la lune. Pour moi, là, c'est... Non, pour moi, le serpent, là, c'est justement pouvoir transformer des choses dans votre vie, d'accord? Le serpent est mu, il y a une transformation. C'est effectivement le fait, là, d'être prête à tout pour réussir, ce qu'on me dit. Avec la lune, c'est une période de créativité, de projet, d'accord? Aussi, ben, oui, d'éclairer certaines situations, mais je suis prête à tout pour éclairer une certaine situation et pour créer autre chose dans ma vie. Hein. Pour moi, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change, qui mue. On a les souris, on a la créativité, on a la chance, on a la lettre, on a l'encre. Bon. Alors, là, avec les souris, alors il y a peut-être quelque chose qui vous stresse hein, quand même. Hein. Vous êtes peut-être un peu stressé par une situation. Mais vous pouvez avoir rapidement un SMS, un courrier. Vous pouvez avoir rapidement un petit message là. Hein. Bon, je le retrouve là de toute manière le message. Mais alors ça peut être un petit message pour justement recevoir de l'argent. Hein. Vous avez peut-être un petit souci d'argent là. Ça vous stresse. Hein. Il y a encore, on retrouve cette lune. Hein. Donc il y a des choses qui vont s'éclairer parce qu'on a la chance derrière. Donc il y a bien quelque chose, une situation là qui se met en place. C'est vraiment pour vous une période aussi propice à justement retrouver une chance. Et vous allez recevoir un courrier et il y a de la stabilité. Hein. Donc là, bon, ça peut être retrouver là une stabilité au niveau financier. Vous pouvez avoir une opportunité pour avoir un contrat d'embauche, ok. Ouais. De toute manière, vous avez la chance avec vous là. Il y a c'est vraiment le moment là, si vous avez demandé, alors si vous avez demandé un crédit pour une maison, vous allez recevoir un courrier ou un message, on va vous dire que c'est bon. Hein. Bon, allez. De toute manière, vous allez rapidement là savoir quelque chose, hein, avoir un courrier. Hein. On a les fleurs, on a la récolte, enfin la moisson, on a le renard, on a la clé, et là on a la montagne. Pour moi, bah, écoutez, là par rapport à ce que vous attendez, d'accord,
Comme je vous ai dit, vous pouvez là avoir quelque chose au niveau de du travail, hein. Vous pouvez avoir une évolution au niveau du travail. Vous pouvez avoir une embauche avec un contrat signé via la moisson. Là, vous réussissez quelque chose face à une situation. Ça peut vraiment être du travail parce que là, j'ai le renard. Ça peut vraiment vouloir dire qu'effectivement, ça nous parle du travail. Ouais. Ouais, ça peut parler vraiment du travail. Ou encore une fois, ça peut me parler aussi d'une petite somme d'argent, hein. Là, on a la clé, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre avec vous. Quelque chose qui s'ouvre avec vous. Une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, peut-être professionnellement, peut-être pour un autre projet. Et on a la montagne. Alors on peut parler de retard quand même par rapport à ça, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de détermination et de patience à avoir, hein, d'accord? Donc, ben, comme au début, là, restez fixé sur votre objectif, hein. On a l'étoile. Là, il y a vraiment une réussite, hein. Il y a une réussite, hein, pour une situation. Réussite pour un projet. Réussite pour un contrat de travail. On vous dit que vous, de toute manière, vous êtes, avec l'étoile, vous êtes sur la bonne voie, hein. D'accord? De garder espoir, vous êtes sur la bonne voie. Les choses vont aller, on a les fleurs, et on avait la moisson, hein, donc on a les cartes. Ah, j'ai le fouet qui tombe. Ouais, alors là, vous êtes marqué par quelque chose du passé, d'accord? Il y a certaines souffrances du passé qui font que vous avez des craintes là de ne pas réussir quelque chose, hein. Pourtant, on a bien cette réussite pour moi. Je vais la recouvrir quand même, hein. Mais il y a quelque chose du passé là qui vous fait souffrir. On a le cavalier. Donc là, encore une fois, vous avez une bonne nouvelle. Pour moi, ça va être rapide, hein. Vous avez une bonne nouvelle. Vous pouvez, alors une bonne nouvelle au niveau du travail, une bonne nouvelle au niveau peut-être des finances, hein, d'une petite somme d'argent quand même. Ok. Il y a quelqu'un qui peut venir vous voir aussi, hein. Il y a du déplacement là. Ouais. Enfin, vous allez avoir une nouvelle, d'accord? Ou quelqu'un peut venir vers vous aussi, hein. On a la clé, on a la femme, le consultant, la consultante. Donc là, il y a bien quelque chose qui s'ouvre à vous. Et on a là, je vous ai dit, la montagne, on a le livre. Donc il y a encore des choses à peaufiner, d'accord? Je vous ai dit qu'il fallait rester assez déterminé, patient, parce qu'il y a du retard, parce qu'il y a encore des petites choses à peaufiner. Alors que c'est peut-être au niveau administratif, ou peut-être avoir plus de connaissances par rapport à un projet que vous mettez en place. Pour moi, il y a du retard parce qu'il y a des petites choses encore à apprendre, à savoir ou à mettre en place. Ouais. Là, encore une fois, on me dit que...
Oui, il y a des choses du passé qui vous font souffrir, ok, mais on me dit encore une fois que vous avez cette volonté de réussir, hein. Donc gardez cette détermination, d'accord? Gardez cette détermination. Il y en a peut-être qui souffrent, ouais, qui vivent mal leur solitude, d'accord? Mais pour moi, alors vous allez récolter quelque chose. Alors, vous allez peut-être récolter justement une nouvelle rencontre, hein. Il y a une porte qui s'ouvre là, c'est possible. Pour moi, c'est là, il y a des choses du passé qui vous gênent par rapport à une situation, mais vous avez cette volonté quand même d'aller vers votre objectif, hein. On est dans ça aujourd'hui, hein. Ah voilà, vous avez la nouvelle, super. Vous voyez, je vous ai déjà dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Là, vous allez recevoir un courrier, un message, un mail, hein, d'accord? Et encore une fois, ça peut être pour un contrat d'embauche là, hein, parce que là, on parle de travail aussi, hein. Il y a le travail aussi, hein. Il y a aussi le fait, je vous ai dit, de pouvoir avoir un message pour de l'argent, hein. Bon, il y en a, oui, je vous ai dit, hein, il y en a qui vont... on est encore dans... Il y a des rencontres encore, hein. Il y a encore des rencontres, hein. Donc peut-être certaines personnes vont faire une rencontre là par rapport à un site, hein, vous êtes peut-être sur des sites internet, c'est possible, hein. Il y a quelqu'un qui vient, hein. Là j'ai la clé, j'ai vous le consultant, la consultante, et j'ai le chien. Là on peut me dire que il y a quelqu'un qui peut vraiment être là à vos côtés pour vous aider aussi, hein. D'accord, à obtenir ou pour vous soutenir. Si la personne ne peut pas faire, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est là et qui peut vraiment vous soutenir. Quelqu'un de sincère, hein. Vous pouvez avoir de l'aide aussi, hein. Ouais, là, je vous ai dit, on a la montagne, on a le livre, on a le chemin. Il y a vraiment quelque chose qui change pour vous. Il y a, comme je vous ai dit, là, on vous dit de rester déterminé, mais je pense que vous avez cette volonté, parce que là, on avait l'ours, même s'il y a eu des souffrances là auparavant, il y a cette volonté de réussir quelque chose là, hein. Donc, vous allez vers une réussite, vous allez récolter, quoi qu'il en soit. Euh, et effectivement, on a de la patience, de la détermination. Je vous ai dit qu'il y a des choses encore, parce qu'il y a peut-être un peu de retard, c'est parce qu'il y a encore des choses, des petites choses à mettre en place là par rapport à de l'administratif ou une formation ou peaufiner votre projet, d'accord? Et on a bien le chemin. Donc là, vous prenez une nouvelle direction, hein. Ouais, voilà, il y a bien un nouveau départ, hein, d'accord? La porte s'ouvre, vous avez, pour vous le consultant, la consultante, il y a bien un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le départ professionnel, pour un projet, pour une rencontre, hein, pour mettre en place quelque chose dans votre vie de nouveau. Il y a bien un nouveau départ et pour moi, il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir et pour vous aider. Et on a le lys, ok. Donc là, le lys, vous allez vers des signatures, vous allez vers une réussite. Encore une fois, eh ben oui, c'est la rencontre parce que ça annonce la fin du célibat. Et ça annonce, bon, signature de contrat, augmentation aussi par rapport au travail, hein. Vous pouvez avoir justement une augmentation financière parce que je vous dis, vous pouvez avoir là un courrier où on va vous dire qu'on va vous envoyer ou une indemnité ou une prime, pourquoi pas, d'accord? Donc là, vous pouvez avoir
des papiers qui se font parce que c'est l'administratif. Le LIS, ça peut être aussi au niveau administratif. Donc, vous récupérez une petite somme d'argent. Donc, vous allez avoir des nouvelles pour ça. Et il y a bien, effectivement, même s'il y a du retard, mais on vous dit d'être patient, déterminé, il y a des choses à peaufiner, peut-être au niveau de papier administratif, de formation, de choses à mettre un petit peu en place pour pouvoir justement changer de direction dans votre vie. Et là, c'est la réussite, c'est la signature. Si il y a un procès là qui doit se signer, il y a un contrat de travail, une augmentation, une indemnité qui peut vous être donnée. Et je vous dis, ça peut annoncer aussi la fin d'un célibat. Ok? Bon, donc, du retard, de la patience, de la détermination, mais une réussite. Allez, on y croit. Alors, le tirage des 3 choix, on va commencer par la tourmaline. Et où c'est que j'ai mis, voilà. On va prendre, c'était pas celle-là que je voulais, c'était celle-là. Allez, on va prendre un message de ton cœur. Un message de ton âme, un message de ton cœur. Et une libération énergétique. Alors, pour les personnes qui ont choisi la tourmaline, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour les personnes qui ont choisi la tourmaline? J'en ai 2. Qui sont aimer et faire confiance à la vie. Sensibilité. Alors, on a aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, on vous dit, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, mais déjà à vous-même. D'accord? Là, on me redit qu'il faut vous aimer, avoir de l'amour pour vous-même. Et accueillez cet amour déjà pour vous-même. D'accord? Alors, vous pouvez donner de l'amour à qui vous voulez. Hein, c'est très bien. Mais en premier, il faut déjà s'aimer soi-même. Plus vous vous aimez vous-même, plus vous donnerez de l'amour. Ça sera différent, d'accord? Parce que vous allez avoir cette énergie d'amour pour vous et vous donnerez mieux, ok? Si vous n'avez pas cet amour pour vous-même, que vous n'êtes pas rempli de cet amour, vous pouvez donner, mais vous allez donner pour essayer de recevoir vous-même de l'amour parce qu'il y a quelque chose à combler, d'accord? Bon, j'espère que je suis claire. On vous dit donc, ouvrez votre cœur et ressentez l'amour qui vous enveloppe, d'accord? Donc, votre propre amour. On vous dit, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, il faut que vous ayez beaucoup plus d'amour pour vous, ce qui va vous permettre, en ayant cet amour, quand on est comblé de son propre amour, eh ben, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à la vie, d'accord? Parce qu'on n'est pas dans un manque, on n'est pas... Donc, les choses, ben oui, on a tous envie de quelque chose, d'accord? Bien sûr que des fois, il nous manque quelque chose, mais on n'est pas dans quelque chose qui nous manque profondément parce qu'on ne l'a pas à l'intérieur. Bon,
Donc là, une fois que vous allez vraiment vous combler, vous, de votre propre amour, ben, faites confiance à la vie, parce que la vie vous donnera ce qu'il y a de meilleur pour vous. D'accord? Et on vous dit, repense à chaque peine, chaque moment difficile, et rappelez-vous de la force que vous avez justement pour dépasser ces obstacles et ces difficultés, même si ça vous a mis plus bas que terre. En attendant, vous êtes toujours là et vous continuez, d'accord? Alors même si c'est, là on dit, rappelle-toi la force et la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments-là après coup, oui, des fois vous avez eu des grosses difficultés, vous vous en êtes sorti, et bien il y a une joie qui émane parce que ben, malgré tout j'ai réussi. Donc faites confiance à la vie, d'accord? Même si c'est dur, même si c'est compliqué, faites confiance à la vie. On nous parle de sensibilité. Cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc oui, vous êtes peut-être quelqu'un d'hypersensible, donc pour ça, je vous l'ai déjà dit, il faut vraiment s'ancrer. Alors le fait de s'ancrer, ça ne va pas vous enlever toutes les émotions, vous pouvez quand même être en colère, vous pouvez être angoissé, énervé, mais beaucoup moins. Quand vous vous ancrez vraiment tous les jours, eh ben, les émotions sont différentes, d'accord? Oui, vous pouvez être en colère, oui, vous pouvez avoir de la peine, mais il n'y aura pas cette hypersensibilité. Donc là, on vous dit de vous ancrer. Et on nous parle de maladie physique. Oui, parce qu'à force, si vous ne vous aimez pas, si vous vous laissez emporter par tout le temps des émotions, que vous avez cette hypersensibilité, oui, vous pouvez avoir des soucis de physique, d'accord? Parce que vous allez prendre, votre corps va prendre à un moment donné, ben oui, ça va créer des problèmes physiques, ça peut créer des maux de tête, maux de dos et autres, et ça peut aller même plus loin, d'accord? Donc, faites un bon ancrage, essayez vraiment d'avoir cet amour pour vous-même et faites confiance à la vie. Allez, on passe à la cyanite noire. On vous dit laissez mourir. L'amour pur. Et l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon, bah écoutez, c'est clair. Donc là, il y a quelque chose à laisser de côté. Ça peut être, oui, une situation, ça peut être une personne aussi, des personnes, un entourage toxique, néfaste, une situation toxique, néfaste pour vous. Donc là, on vous dit, ben, faites de la place pour avoir un renouveau là, quelque chose de nouveau. On vous dit amour pur. Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Oui, parce que là, quand vous allez faire le vide, j'allais dire autour de vous, par une situation ou un entourage ou quelqu'un ou quelque chose qui est néfaste pour vous, d'accord? Là, vous allez avoir quelque chose qui se dégage et vous allez être beaucoup plus libre au niveau du cœur et de l'amour, d'accord? Donc,
ouais, faites le vide, quelle que soit la situation, faites le vide pour retrouver cet amour pur. Tu le touches du doigt enfin, cet amour pur, c'est-à-dire que vous allez ressentir quelque chose de régénérant quand vous allez dégager quelque chose qui n'est pas bon pour vous là. Alors je dis pas que une fois que vous allez dégager, ça va être la vie en rose, d'accord? C'est pas facile non plus hein, de dégager certaines choses, certains entourages toxiques, personnes toxiques, néfastes ou situations, c'est pas facile, mais ça sera beaucoup plus régénérant pour vous au niveau du cœur et de l'amour. Et on vous dit l'intuition. Donc écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous ressentez par rapport à des personnes et des situations. Si vous ressentez, si vous, au fond de vous, dans votre cœur, vous avez un malaise face à une situation, face à des personnes, écoutez. Si vous ressentez que vous êtes à côté de quelqu'un et que vous ressentez un malaise, ben c'est pas bon, d'accord? Donc écoutez votre intuition pour dégager certaines choses là, faites le vide et retrouver un peu cet amour et avoir beaucoup plus de légèreté dans votre cœur. Et on passe à l'hématite. Lâcher prise. C'est pas facile non plus, hein. Le deuil. Il y a vraiment un lâcher prise à faire là, je crois. Ok. Bon, alors là, on parle de lâcher prise. Quelque chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc là, il y a vraiment quelque chose où vous devez laisser, alors j'allais pas laisser tomber, mais lâcher prise, d'accord? Il faut enlever ça de votre esprit, d'accord? De lâcher et de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider, d'accord? Lâcher prise sur une situation ou sur quelqu'un. On vous dit le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est un trou béant, un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Oui, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à lâcher prise. Vous vous attachez à une situation, à un problème ou à une personne, mais on vous dit qu'il faut lâcher prise. Faites le deuil par rapport à ça, d'accord? Par rapport peut-être à une situation qui vous prend la tête, lâchez prise. Voilà, ça s'est passé, ça s'est passé et c'est du passé. Donc on lâche prise et on va de l'avant et on laisse ça de côté. Et on vous dit l'injustice. Pour moi, là, il y a quelque chose à lâcher prise parce que peut-être que vous vous êtes senti, vous avez trouvé de l'injustice dans une situation. On vous dit lâchez prise maintenant. Ben, ça a été comme ça. Ok, vous avez peut-être vécu quelque chose où il y a eu de l'injustice, où vous avez senti, vous, de l'injustice. Arrêtez, lâchez prise, faites le deuil et passez à autre chose maintenant. Ok, donc ça peut concerner effectivement quelque chose de l'ordre de l'injustice. Hein. Ouais. Donc il faut équilibrer aussi. Si c'est pas une situation d'injustice, là on vous dit d'équilibrer quelque chose par rapport à un lâcher prise, c'est-à-dire que peut-être vous souhaitez obtenir quelque chose,
mais c'est compliqué, donc c'est lâcher prise, je fais le deuil de quelque chose, je lâche prise et je vois ce que la vie m'amène, donc c'est j'équilibre la chose en continuant mon chemin, mais en lâchant prise une situation. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Pour certaines personnes, bien entendu. Donc, ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.